Regard croisé. Dans cette émission, il s'agira de repérer, d'analyser des affirmations ou des enseignements qui sont diffusés sur les réseaux sociaux. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à vous dans votre émission Regard croisé. Cette émission vise à réagir, repérer et analyser des informations ou des événements diffusés sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, nous allons nous prononcer sur une vidéo dans laquelle un monsieur essaie de deviner avec exactitude ce que pensent les autres. Comment arrive-t-il à le faire? Quelle serait la source de la force utilisée par ce monsieur? Que se passe-t-il exactement et que le profane ignore? Nous recevons pour vous aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, le frère Sébastien Koudjo, un ex-sorcier converti au catholicisme, un ex-adepte du vaudou et avisé des pratiques occultes et de la magie. Bonjour à vous, frère Sébastien Koudjo. Bonjour, ma sœur. Avant tout, suivons quelques extraits de cette vidéo. Vous venez de suivre la vidéo. Dites-nous, que se passe-t-il concrètement dans cette vidéo et quelles sont vos impressions? Bien, et en tant que sorcier, c'est que j'avais déjà exercé ma force face à un magicien, à Adjawere, c'est Toby. Et quand il était là, il ne m'avait pas respecté et j'avais émis mes forces, les forces de la sorcellerie, et lui aussi, il avait ses forces de la magie. Et le fait qu'il y avait ces forces-là qui étaient ensemble, ça empêchait ces forces de vite exploiter le milieu pour remplir leur mission. Donc, ce qu'il devrait faire en 3 minutes, il fait banalement 10 minutes. Ce qu'il devait faire en 10 minutes, il faisait banalement 30 minutes. Si bien que le temps passait, il avait fini par déclarer aux spectateurs qu'il y a un sorcier, un grand sorcier ici, qui l'empêchait de réaliser. Et il lui a déjà donné ça. Nous pouvons dire que la force utilisée par le monsieur dans la vidéo, il s'agit bel et bien de la magie ou de la sorcellerie. Je dis, les esprits utilisés par la sorcellerie et la magie sont semblables. Alors dites-nous. C'est les esprits qui, pour tromper, et l'argent, contre, disons, des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce que quand on va là, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on veut. Voilà. Donc, alors, je dis, celui-là qui est venu, il va dire exactement, peut-être même à 200%, ce que l'autre est en train de penser. Et alors, dites-nous, la magie peut-elle avoir des effets sur la personne sur laquelle elle est exercée? Si oui, lesquels? Bon, j'ai déjà dit que celui qui arrive là, Oui. il a offert sa conscience. Oui. Alors, il a offert ce que Dieu lui a donné, il a offert ça à un individu. Et devant le tabernacle des sorciers. Ah bon, donc ces sorciers là essaient de tenter Dieu, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est ça. Le sorcier qui tente Dieu, qui voit ce sacrement et qui ne considère pas que Jésus est là, mais il tombe. Il tombe, hein. C'est pour ça qu'il tombe. Sinon, il sait que il va là et il veut voir les choses qu'il en est et il sait que il ne veut pas, il laisse leur sorcellerie à la porte là et il va là, il fait semblant et Jésus, je te respecte, je sais que tu es là et voilà. Ou bien un magicien arrive en public maintenant. Comme il n'a pas trouvé à manger là, il fabrique quelque chose là. Il dit, moi je suis magicien, hein. Venez me voir. Alors, si un chrétien est là, lui il disparaît. Il quitte les lieux tout simplement. Il quitte les lieux simplement. Oui. Là, lui-même, il a obéi à Dieu.